Les tableaux de langage assisté sont les tableaux de communication spécifiques par thème ou activité. Ces tableaux ne remplacent pas un outil qui contient un langage fourni et complet tel que le POD, mais sont en fait des outils complémentaires. En effet, les TLA sont une bonne première approche, notamment en matière de modélisation. Ils sont généralement présentés sur une page et sont parfois même recto verso pour permettre d'initier le tourner la page lorsqu'il y a une seconde page. Attention, ce ne sont pas des tableaux de choix. Ils contiennent divers mots relatifs à un thème et ont pour objectif de parler. Or, les tableaux de choix permettent de choisir parmi plusieurs choses, des DVD, des jeux, etc. C'est en nous voyant parler et utiliser l'outil de CA que l'enfant apprendra à s'en servir. L'objectif est d'utiliser soi-même l'outil devant l'enfant tout en oralisant. Ne pas attendre que la personne communique en pointant et donc en utilisant le TLA dès le début. Nous nous contentons de modéliser le langage en espérant que l'enfant un jour reproduise. Cela peut prendre des semaines, voire plus. Ne pas forcer la personne à regarder les pictogrammes pendant que nous modélisons. Ne pas demander à la personne de trouver tel ou tel pictogramme sur le TLA. Le but n'est pas de lui faire répéter des mots. Si l'enfant utilise la multimodalité et réalise le signe manger, nous ne lui demandons pas de nous montrer ce signe sur le tableau. Si tel était le cas, nous ne respecterions pas la forme communicationnelle du signe et nous n'encouragerons pas l'enfant à communiquer comme il le souhaite. Par contre, nous pouvons répéter ce qu'il vient de dire en utilisant nous-mêmes les pictogrammes. Laissez les TLA en évidence sur le lieu de l'activité. En effet, étant des tableaux propres à une activité spécifique, il est plus intéressant de les laisser en évidence sur le lieu d'activité afin d'encourager toute personne de l'équipe ou de la famille à les utiliser. Les employer le plus souvent possible. L'idéal est de les employer le plus souvent possible à chaque fois que nous réalisons l'activité avec la personne afin de favoriser l'automatisation du geste et de l'utilisation. Favoriser la communication naturelle et authentique. Naturelle car nous devons parler avec le même niveau de vocabulaire que l'enfant en face de nous. Par exemple, nous utiliserons miam miam pour un jeune enfant et cool avec un adolescent. Authentique car nous ne créons pas de fausse communication. Nous communiquons car nous avons des choses à expliquer, à raconter. Accompagner la personne avec son outil de CA habituel. Il est important d'accompagner la personne avec son outil habituel, comme par exemple le POD, pour pouvoir sortir du sujet du TLA si elle a envie d'exprimer autre chose. L'outil doit donc être en permanence à sa disposition. Elisabeth Katexnègre nous dit que modéliser, c'est de parler à la personne oralement et interagir en utilisant en plus les moyens de CA proposés dans le but de lui donner un modèle. De manière générale, il faut donc modéliser et servir d'exemple à la personne en espérant qu'un jour elle puisse reproduire nos gestes et s'exprimer de manière autonome. Modéliser en pointant les mots-clés tout en oralisant notre phrase. Nous adresser et répondre à la personne en utilisant le TLA. Nous pouvons répéter et reformuler le message d'une autre manière afin d'être sûr de la compréhension. Il est important de le faire le plus régulièrement possible dès que nous réalisons l'activité propre au tableau. Un TLA est adaptable à chaque personne en fonction de ses capacités visuelles, motrices, langagères, etc. En fonction de ces paramètres, nous mettrons plus ou moins de pictogrammes sur la page, ce qui aura un impact sur la longueur des phrases produites. Il faut penser à toutes les éventualités de langage oral qui peuvent se présenter dans l'activité ciblée et au vocabulaire que cela implique. Une fois le vocabulaire sélectionné, il faut réfléchir à la manière dont celui-ci sera placé dans le tableau. Il faut essayer de penser aux mots, questions, affirmations que nous pourrions utiliser durant l'activité. Ensuite, il faut suivre une logique. Par ligne pour l'ordre des mots dans la phrase et par colonne pour le choix des mots dans la phrase. Tout comme lorsque nous lisons ou écrivons, il faut penser avec une logique allant de la gauche vers la droite. De ce fait, les questions, les pronoms, les interjections seront placés dans la première colonne. Ensuite, nous trouverons les verbes, puis les noms communs, puis les adjectifs.
Il faut ensuite remplir les cases en essayant de respecter cette logique syntaxique, mais il ne faut pas nécessairement avoir le même nombre de mots dans toutes les colonnes. Pour faciliter le principe de planification motrice et l'automatisation gestuelle, il faut essayer de garder au maximum une même logique et cohérence entre tous les tableaux. Si par exemple les pictogrammes je et encore reviennent souvent, il faut essayer de les placer au même endroit afin que la personne puisse s'y retrouver facilement. De plus, il faut autant que possible garder pour chaque tableau la même banque de pictogrammes et que ceux-ci restent identiques de tableau en tableau afin d'éviter les confusions et les pertes d'énergie à la compréhension de nouvelles images. Si la personne utilise un autre moyen de communication plus complet tel que le pod, il est possible qu'elle en ait besoin au cours des échanges. Il est donc recommandé d'ajouter dans une colonne à droite un pictogramme J'ai besoin de mon pod pour qu'elle puisse avoir accès à son outil de langage plus complet lors de l'activité. Il est recommandé que ce pictogramme soit distinct au niveau de l'apparence car il n'a pas la même fonction que les mots autour. Il est possible, par exemple, de colorer le fond de cette case. Comme expliqué précédemment, le TLA permet des adaptations en fonction des capacités de la personne. Au niveau moteur, si la personne n'a pas de pointage digital précis et désigne avec plusieurs doigts ou son poing, il est possible d'espacer les cases les unes des autres. Au niveau visuel, il est possible de faire ressortir les cases et les pictogrammes en mettant par exemple un fond grisé ou de couleur noire entre les cases.